Voilà, Montjoie-Saint-Denis à bas la Macronie. Vous avouerez qu'aux États-Unis, ça rigole moins. Hein. C'est pas une claque pour le petit paltoquet. Hein. Il rigole pas, il tire avec des 22 longs rives, voire plus. À balles réelles. À balles réelles, en tout cas. Chers internautes, vous n'oubliez pas, c'est la base de la base, c'est-à-dire le magazine de géopolitique profonde. Vous y retrouvez tous ceux que vous avez dans ces émissions de géopolitique. Vernochet, on a Youssef Indy qui écrit un article, notre ami Andy Bussaglia qui est un expert financier tout à fait reconnu, et puis d'autres aussi. Voilà, vous abonnez à la revue de géopolitique profonde. C'est le mois de juin, nous aurons très vite, je crois, juillet-août qui arrive. Eh bien, je reçois aujourd'hui, comme je viens de vous le dire, Frigide Barjot. C'est une joie. Eh ben, cette voix... Montjoie-Saint-Denis, quelle joie. C'est une joie tout à fait partagée, ma chère Frigide. Frigide, c'est la première fois qu'on vient dans le monde réel, un peu la question imposée. Il y a dans le générique, et on aime bien ce générique, et on va pouvoir même peut-être en parler un peu plus, il y a ce double, les deux seules paroles fortes, ce sont deux personnalités, Macron, nous sommes en guerre, et son mentor, Schwab, qui nous explique qu'il ne faut pas avoir peur. Donc, c'est quand même une double injonction contradictoire, parce que ne pas avoir peur, vous êtes en guerre, vous allez mourir, mais il ne faut pas avoir peur. Ben voilà. Est-ce que vous trouvez que ça structure plutôt bien ce qu'est le paysage politico-médiatique français et occidental? Et même, je dirais même intégralement. C'est-à-dire, dans la vraie vie réelle, on nous mène une guerre qui, en plus pour moi, évidemment, la guerre contre la vie humaine, contre l'être humain, contre l'être originel, hommes et femmes, sexués, qui constitue l'espèce de l'humanité, c'est la guerre contre lui. Et puis, tout le narratif autour, qui est d'ailleurs repris, n'ayez pas peur, Schwab est extraordinaire, le patron des transhumains, le patron du gars qui dit « vous ne serez rien, vous n'aurez rien, vous n'aurez qu'un écran, et encore même pas, il sera dans votre cerveau, donc vous n'aurez besoin de rien, on vous nourrira par des petites pilules et des insectes et tout ça ». Et il reprend la phrase, évidemment, du pape Jean-Paul II, « N'ayez pas peur du Christ ». Mais là, on a bien abandonné le Christ, c'est pour ça qu'on est en guerre. Voilà ce que je dirais. Donc c'est exactement ce que nous vivons, et c'est ce contre quoi, depuis maintenant, en réalité, en premier degré, je lutte depuis 2012, 2013, les manifs, à l'intérieur, enfin j'espère, à l'intérieur de ce monde médiatico-politique. En tout cas, je vous remercie de me donner la parole aujourd'hui pour cela. Frigide, vous parliez du Christ. Dans le paysage politique français, on est plutôt dans les diabolisations et dédiabolisations. On voit les conséquences des diabolisations. L'attentat aux États-Unis, en Pennsylvanie, contre Trump, vous avez une réaction ? Nous avons vécu quasi en direct un miracle dans la nuit de samedi à dimanche. Malgré évidemment tous les complotismes qui sont en train de se répandre, voilà. Honnêtement, cet homme, Donald Trump, aurait dû aujourd'hui être mort. Oui. Et j'ajoute que, on en parlera sans doute, vous savez que j'ai une vie, et encore un peu de temps en temps, mais assez noctambule pendant longtemps, et j'ai donc connu à cette occasion Ivana Trump, qui était aussi une grande fêtarde devant l'Éternel. Ah oui. Et dans les nuits parisiennes, elle venait à Paris faire la fête. Bien sûr, c'est une grande amie de Massimo Gargia, qui était le pape des soirées, notamment tropéziennes, et qui est un grand ami, un ami de la nuit, mais un ami fidèle. Parce que quand moi j'ai été rejeté de toute la société mondaine après les manifs, c'est le seul qui continuait, enfin ils étaient 2 ou 3, mais Massimo, qui est un jet-setter de haute volée, eh bien, imaginez-vous que l'année qui a suivi, ou même l'année de la fin de la manif pour tous, enfin de ma manif évidemment, la manif Barjot, à Saint-Tropez, il m'avait invité à une grande fête du 15 août, la grande fête blanche qu'il avait repris. C'était dans un restaurant très, très célèbre à l'époque. Et il m'avait assise à la table d'honneur à côté d'Ivana Trump. Ça devait être en 2014-2015. Il s'avère qu'elle est décédée, cette chère Ivana, il y a 2 ans, dans la nuit du 13 au 14 juillet 2022. Et nous avons fait une messe à Saint-Tropez en son honneur.
qu'arrive-t-il ce jour-là, il y a 2 jours, hein, eh bien, nous avons son ex-mari, donc le père de ses 3 enfants, qui échappe à la mort, et tous ses enfants ont écrit « Maman a protégé papa depuis là-haut ». Il n'y avait pas que le Christ. Il y a ce que j'appelle, et qui est très connu chez les croyants, la communion des saints. Et quand les saints ne sont même pas encore saints, c'est la communion des âmes du purgatoire qui protège nos vies ici-bas. En basculant de l'autre côté, oui. On peut œuvrer pour les vivants. Bien sûr, mais et pour les causes des vivants. Mais toujours, nous sommes protégés par l'intégralité des gens. Évidemment, pas ceux qui sont descendus aux enfers, et qu'il y en a un paquet, mais ceux qui essayent de rejoindre Dieu sont aussi des gens qu'il faut prier. Donc vos parents, enfin moi je parle des miens notamment, et tous les gens qui nous ont quittés, sont de puissants soutiens auprès des saints du Seigneur et vers de plus en plus de lumière vers laquelle nous allons accéder. Et quand vous parliez de défendre la vie, évidemment, c'est celle-là dont je viens de vous parler, la vie de l'être humain, mais bien sûr, elle se poursuit dans la vie éternelle, éternellement. Ça, c'est la vraie vie de mon point de vue. Et c'est à partir de ma conversion que, très, très étonnamment, ça m'a engagé dans le combat sur la vie humaine ici-bas. Ouais. Voilà. Alors bon, c'est un lien indéfectible, et que politiquement et spirituellement, enfin, pour moi en tout cas, mais beaucoup de gens aux États-Unis et même en France, je pense, il va y avoir des gros changements. Nous venons de vivre avec cet incroyable événement de survie, de survie, et qui lui redonne une vie, qui lui redonne une énergie pour dire allez-y, battez-vous, je suis là. Vous voyez, j'aurais dû être mort, je suis là, donc c'est la preuve que Dieu est avec nous. Mais les personnes que vous combattez ont les mêmes, en tout cas pas les mêmes slogans, il n'y a certainement pas la même chose derrière, c'est évident, mais ils utilisent les mêmes mots que vous. La vie à tout prix, hein, quoi qu'il en coûte. Et puis l'homme, la vie, mais vous parlez l'humanisme. Ah oui, oui. Ah mais ça c'est à vous. Je vous pose la question. Je vous dis, ils utilisent les mêmes mots. Alors, mais je pense qu'ils. Voilà. C'est là que je vous écoute. Allez-y. Alors justement, donc ce qui est très important, et là on en arrive à Schwab. N'ayez pas peur. Oui. Donc c'est pour endormir et en même temps mettre des mots qui cachent la réalité de ce qu'ils sont en train de faire, bien évidemment. C'est ça. Et je ne prendrai qu'un exemple tout à fait, qui a été et qui est toujours donc le déterminant de mon action aujourd'hui, c'est changer la procréation de l'humanité par la technologie des fécondations in vitro et appeler ça un mariage pour tous homosexuels. Oui. Ça a caché intégralement, en fait, une imposition universelle, enfin à la population la population générale, d'un mode de procréation, enfin d'un mode de reproduction, qui était en fait réservé aux gens stériles. Donc d'une certaine façon, on vous dit que c'est effectivement de l'humanisme, le fameux principe d'égalité, mais en fait, on vous broie aussi, mais on vous brouille le cerveau en disant ces 2 couples se valent, mais derrière, il y a caché, bien sous le paquet, un truc qui n'a rien à voir avec le couple, qui est l'être en devenir. D'où va-t-il procéder? Eh bien, il ne procède plus des humains, puisque les géniteurs ne sont plus inscrits par la loi du mariage homosexuel dans l'acte de naissance des enfants. Oui, je pourrais en réexpliquer plus précisément par quel process, mais c'est ça qui s'est passé, et qu'il a été interdit de dire, aussi bien, évidemment, du côté des prescripteurs de cette loi, mais aussi, et c'est là où c'est beaucoup plus difficile à accepter, mais aussi par les opposants officiels, parce que là aussi, il y a des officiels, et puis il y a la réalité. Et ces officiels parlaient de la famille, mais ne parlaient pas de la procréation ni de la filiation. Oui, mais parce qu'ils vont vous répondre, ce n'était pas la question. Parce qu'ils acceptent de prendre le narratif du prescripteur. Et ils vont se battre sur la famille. Ils veulent dire la famille, c'est que l'homme et la femme. Puis les autres disent non, la famille, c'est aussi bien 2 hommes et 2 femmes. Mais sauf que le vrai sujet des 2 côtés, il n'est pas là. Le vrai sujet, c'est qu'on va fabriquer des êtres humains sans géniteurs en laboratoire et dans les ordinateurs. Comprenez-vous ?
Ben oui, c'est une loi, la loi sur le mariage pour tous. C'est au début de votre engagement, quand vous prenez conscience des choses et du monde qui vous environne. Est-ce que 2 hommes font un enfant? Mais je suis tombé de ma chaise. C'est pas ça dont je veux parler. Moi, dans ces émissions du Monde Réel, on essaie de passer en revue la vie de la personne, son incarnation, et d'avoir des gens qui sont vrais et essayer d'expliquer d'où vient cette sincérité, cette véracité. Et je crois qu'il y a, puisqu'on prépare ces émissions bien sûr avant Frigide, quand vous prenez conscience, vous êtes à peine adulte, du monde qui vous entoure, vous faites ce choix de faire l'Institut d'études politiques à Paris, parce que, j'en ai parlé dans le pré-enregistrement, il y a la notion du droit. Et de la loi, et l'importance du droit et de la loi qui, dans un monde où vous avez en face de vous des gens qui, soi-disant, respectent un droit anglo-saxon, mais en réalité ne respectent plus aucune loi. On est même d'ailleurs versé aujourd'hui dans un monde totalement anomique. J'ai envie de dire que le monde qu'on nous présente aujourd'hui, c'est tout à fait l'opposé de ce en quoi vous avez cru, et quand vous étiez jeune, justement, cette notion de droit, c'est-à-dire, finalement, notre civilisation, elle est chrétienne, mais elle est aussi romaine, et il y a ce droit qui va avec la civilisation. Mais je dirais même que le droit remonte à la civilisation chrétienne, enfin antique, mais c'est le droit chrétien qui est le droit justement de la protection de la vie humaine. Parce que notre religion, que je sache, c'est la naissance d'un enfant qui est Dieu, qui vient d'une femme. Certes, il n'a pas de père autre que Dieu, parce qu'il faut bien transmettre la divinité à l'être humain, mais il y a un père qui va l'éduquer et qui après, de toute façon, alors une fois qu'on est rentré sur la base, enfin dans le monde terrestre, c'est comme ça qu'il va se reproduire. Et c'est ainsi que tout s'organise dans ce droit biologique, en fait, qui organise... La filiation, c'est du droit. Mais, bien sûr. Mais qu'est-ce donc que la monarchie absolue de droit divin? Dieu choisit le roi, qui est un homme. Il ne choisit pas la reine, il choisit le roi, parce que la reine, elle ne peut rien faire sans le roi. Sinon, il donnerait tout le pouvoir à la femme, c'est pas possible. Donc on le donne à l'homme, et l'homme fera du pouvoir politique sa descendance. Enfin, il est lui-même et c'est sa descendance. C'est le droit biologique qui organise la première institution, et la France en est, mais l'archétype absolu, avec le roi, avec nos rois successivement, mais surtout l'apogée évidemment de Louis XIV, le roi Soleil, le roi Dieu quelque part, mais il reste quand même sous le commandement de Dieu. C'est l'évêque qui va le loindre à Reims, etc., etc. Bon, oui, nous sommes dans un régime, de toute façon depuis que nous sommes nés, d'une loi qui est notre propre existence. Et ce qui est magnifique chez les chrétiens, dans le christianisme, et son institutionnalisation, qui est le catholicisme, c'est que on a organisé la société entre l'homme et la femme exactement sur le modèle du fait de notre propre émergence au monde. Ça s'appelle effectivement le couple marié. Le mariage est indissoluble. Pourquoi? Parce qu'un enfant, quand il a été fécondé, qu'il est né de l'engendrement de l'homme et de la femme dans le corps de la femme, c'est-à-dire dans une matrice charnelle, qui est aujourd'hui, c'est pour ça que c'est la Sainte Vierge, voilà, et que Dieu s'incarne dans le roi, voilà, et puis il y a la Vierge qui est en plus la patronne de la France, etc. Eh bien, cet enfant est issu des deux. Et il doit être éduqué par les deux. Et pour qu'il soit éduqué par les deux, faut qu'ils vivent ensemble et qu'ils ne se séparent pas. Et vous me demandiez quand j'avais pris conscience justement de cet engagement. Oui. Eh bien, c'est justement devant la lacune dans ma propre famille, de cette séparation entre mes deux géniteurs. Voilà. Quand j'ai vu que ces deux personnes... Vous aviez quel âge? J'avais 11 ans, 10 ans, 11 ans. Et quand j'ai su on voyait bien qu'ils ne s'entendaient pas, mais quand c'est devenu vraiment violent et qu'ils ont décidé de se séparer, ma vie a totalement basculé. Si j'étais né de leur amour, s'ils ne s'aimaient plus, je ne serais plus aimé. Et je pense que c'est un manque d'amour. Et vous voyez, quand je le dis, ça me fait immédiatement remonter de l'émotion, bien sûr. Il faut que ça passe, cette émotion, c'est très bien. Et donc,
Et voilà, et tout d'un coup, il me déchirait alors qu'il m'avait construite, fabriquée, mais au beau sens du terme, engendrée, non pas créée, et de même nature que mon créateur, voilà. Et donc, j'ai été extrêmement, comment dire, ça a été une très grande souffrance, je suis devenu anorexique, enfin bon, ça n'a pas duré tellement. Mais je pense que c'est le début. Mais vous ne voulez pas abolir le mariage pour autant aujourd'hui. Le divorce, pardon, aujourd'hui. Non, mais je pense je pense que c'est une mauvaise chose, je le dis honnêtement, que les couples se séparent, oui. Je le pense, c'est une souffrance pour les Il y aurait peut-être moins de candidats au mariage si on ne pouvait pas divorcer. Il n'y a pas beaucoup de candidats au mariage. Et d'ailleurs, on a fait un sous-mariage qui s'appelle le Pax, sous prétexte de le donner aux personnes de même sexe, qui est plutôt une bonne chose, qui vivent ensemble, et qui restent aussi l'un pour l'autre dans une sorte de fidélité organisée. Mais là où ça a été, et ça je ne l'avais pas perçu tout de suite, enfin plus tard, mais si c'est fait pour les couples de même sexe, pourquoi y avoir mis des personnes hétérosexuelles qui procréent? C'est le début du ver dans le fruit. On ne peut pas indifférencier un couple de 2 hommes avec un couple d'hommes-femmes dans le même statut et dans un sous-mariage. On avait tout faux déjà. Ça, c'est 1999. Et d'ailleurs, c'est Jacques Chirac, ce qui m'ennuie beaucoup. Enfin, c'est Jacques Chirac, c'est Jospin sous Chirac. Pourquoi ça vous ennuie, Chirac Mais parce que... Alors, oui, vous avez gardé de l'estime pour Jacques Chirac, vous? J'ai gardé de l'estime pour quelqu'un en qui j'ai cru, malheureusement. Un si grand fossoyeur. Et ben voilà, un fossoyeur. Voilà. Donc, ça commence d'abord intrafamilialement. C'est pas vraiment une prise de conscience que je vais pouvoir faire quelque chose. À l'époque, je ne peux rien faire. Mais en revanche, ce qui est vrai, c'est que je me dis, je vais aller voir ce que les lois disent par rapport à ça. Et vous avez, à juste titre, rappelé Sciences Po, mais avant, j'ai quand même fait 4 ans de droit dans une très grande faculté de droit très réputée, qui est Lyon 3 à Lyon, parce que je suis d'origine lyonnaise. Voilà, vous êtes d'origine lyonnaise. Et c'est là aussi où je vais découvrir autre chose qui est donc un des pendants de cette, comment dire, de cette révérence au droit, c'est l'action militante. Puisque immédiatement, je suis devenu secrétaire général de la Corpo de droit, et il n'y avait qu'une chose qui m'amusait, c'était de combattre les lois socialistes qui arrivaient en fac et en université, enfin à l'école, c'était la loi Savary. Vous n'êtes pas trompé, vous n'avez jamais été de gauche. Ah non, c'est pas possible. On ne peut pas vouloir maintenir l'ordre de notre propre existence et être de gauche, puisque la gauche, au contraire, c'est tout le contraire. C'est détruire l'ordre social, politique, au nom de l'économie, caché sous des valeurs qui seraient celles de l'humanisme. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue. Et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.